Et si je vous disais que les dynasties impériales chinoises et les premières civilisations de la Chine avaient des racines profondément africaines? Et si je pouvais le prouver à l'aide d'images anciennes, de archéologiques et même de photographies du début du XXe siècle? L'histoire ancienne de la Chine regorge de récits extraordinaires, mais peu sont aussi frappants que celui de la présence africaine dans le développement des premières civilisations chinoises. Des découvertes récentes, notamment des images anciennes issues de grottes comme celle de Mogao et des grottes de Yangang, fournissent une preuve visuelle de cette connexion. En complément, des archives historiques, des études anthropologiques et même des photographies du début du XXe siècle montrent des Chinois aux traits africains, mettant en lumière un héritage historique souvent ignoré par l'histoire officielle. Ces éléments remettent en question les récits conventionnels et soulignent le rôle majeur qu'ont joué les Africains et leurs descendants dans la formation des premières sociétés chinoises. L'histoire commence avec les premiers habitants connus de l'Asie, décrits par les anthropologues et historiens comme de petits noirs pygmées. Ces premiers migrants, venus d'Afrique il y a des dizaines de milliers d'années, ont parcouru les confins de l'Asie, atteignant même la Chine. Les documents chinois et les traditions orales font référence au peuple fan, décrit comme petits et noirs, confirmant ainsi leur présence dans la région. Ces populations africaines ont posé les bases culturelles et sociales des premières sociétés asiatiques, s'adaptant aux divers climats et réalisant des pratiques qui influenceront les civilisations futures. En plus de ces premières vagues de migration humaine, des preuves indiquant que des migrations africaines plus récentes vers l'Asie ont eu lieu au cours des 2000 à 5000 dernières années. Ces migrations ont apporté d'importantes populations africaines qui ont contribué à la formation de sociétés organisées et civilisées en Chine. Ce sont ces Africains et leurs descendants qui sont représentés dans l'art ancien, mentionnés dans les textes chinois et même visibles sur des photographies du début du XXe siècle. Ces populations africaines ont joué un rôle clé dans le développement des deux premières grandes dynasties chinoises, les Xia et les Shang. Des preuves archéologiques et historiques, notamment des découvertes de sites funéraires et des analyses médico-légales, appuient cette affirmation et renforcent l'idée d'une influence africaine dans la formation de ces dynasties. Des preuves archéologiques, appuyées par des récits historiques et des études médico-légales, confirment l'origine africaine de ces dynasties. Par exemple, les rois Shang ont introduit le calendrier solaire en Chine, une avancée monumentale qui a permis d'améliorer la planification agricole, la gouvernance et les pratiques religieuses. L'une des figures les plus marquantes de cette histoire est Fu XI, considéré comme le premier empereur chinois. Régnant il y a plus de 5000 ans, il est décrit comme un noir aux cheveux crépus. Son héritage africain ne se limite pas à son apparence physique, il se reflète également dans ses contributions transformatrices à la société chinoise. Fu XI a mis en place le premier système d'écriture, organisé des cérémonies sacrificielles et instauré le culte des divinités, qu'il considérait comme des intermédiaires du suprême. Il a également jeté les bases des institutions sociales et de la gouvernance, ce qui lui a valu le titre de père de la culture chinoise. La dynastie Shang, fondée par l'Africain Tang vers 1500 avenue Jésus-Christ, constitue un autre chapitre important de cette histoire. Les Shang étaient des innovateurs dans de nombreux domaines, notamment la médecine, l'art et la gouvernance. La médecine chinoise ancienne, qui remonte à l'ère Shang, doit beaucoup à la synthèse des connaissances médicales qu'elles ont introduites. Même le terme Naqi, utilisé pour décrire les Shang, reflète leurs origines africaines. Na signifie noir et qui signifie homme, traduisant ainsi homme noir. L'anthropologue français H. Humbert, dans son ouvrage Les Négritos de l'Inde, publié en 1948, a noté que les races négroïdes peuplaient autrefois toute l'Inde du Sud, l'Indochine et la Chine. Il y décrit notamment les caractéristiques physiques et culturelles de ces populations, s'appuyant sur des observations ethnographiques et des sources historiques de son époque. Ces découvertes rejoignent celles du chercheur chinois Chang Shishlang, qui a mis en évidence l'existence d'un empire négroïde majeur dans l'histoire ancienne de la Chine. Les documents chinois mentionnent fréquemment un puissant royaume du sud de la Chine dirigé par des Africains noirs aux origines lointaines. Selon les archives historiques, cet empire exerçait une influence considérable sur la région, soulignant encore davantage le rôle des Africains dans la construction des premières civilisations chinoises. L'influence africaine en Chine ne s'est pas limitée à la gouvernance et à l'innovation, elle s'est également étendue au commerce et aux échanges culturels. L'un des exemples les plus remarquables est celui de Génie Jani, un marchand et africain qui a mené un commerce florissant avec l'empereur Shenzong entre 1067 et 1085. Les contributions de Jani à l'économie chinoise étaient si significatives que l'empereur lui a attribué le titre de seigneur gardien de la prospérité. Cette relation met en évidence les liens économiques et culturels de longue date entre les Africains et les Chinois. Les preuves visuelles de l'influence africaine en Chine sont particulièrement frappantes.
Les fresques des grottes anciennes, les sculptures et les bas-reliefs de sites comme les grottes de Mogao, de Yingang et de Longmen représentent des individus au trait nettement africains, avec des nez larges, des lèvres épaisses et des cheveux crépus. Ces œuvres d'art, réalisées à différentes époques, illustrent non seulement la diversité ethnique présente dans la Chine ancienne, mais aussi l'influence des peuples africains dans l'esthétique et les représentations culturelles de l'époque. Ces représentations artistiques témoignent de la présence africaine dans la Chine ancienne et de leur rôle dans la construction du paysage culturel et social du pays. À cela s'ajoute un trésor de photographies du début du XXe siècle montrant des Chinois aux traits africains. Ces images sont la preuve vivante d'une lignée qui a persisté bien après les dynasties Shang et Xia. Elles démontrent que la présence africaine en Chine n'est pas simplement un vestige du passé, mais une réalité historique qui a perduré jusqu'à l'ère moderne. Ces photographies montrent des individus aux cheveux crépus, au nez large et au teint sombre, des caractéristiques qui s'alignent sur l'héritage africain. Elles remettent en cause l'effacement de l'influence africaine en Extrême-Orient et exigent une réévaluation de nos connaissances sur l'histoire chinoise. Dans son ouvrage fondamental La destruction de la civilisation noire, grande question d'une race de 4500 avant Jésus-Christ à 2000 après Jésus-Christ, le chercheur chancelier Williams affirme que la Chine ancienne et l'Extrême-Orient doivent être un domaine d'étude africain particulier. Il soulève la question suivante. Comment expliquer une population noire si importante dans le sud de la Chine, suffisamment puissante pour y former son propre royaume? Cette interrogation souligne l'importance de reconnaître les contributions africaines à l'histoire de l'Asie de l'Est. Williams et d'autres chercheurs insistent sur la nécessité d'approfondir ces connexions, mettant en avant l'interconnexion de l'histoire mondiale. L'influence africaine sur la civilisation chinoise est une histoire de résilience, d'ingéniosité et d'échanges culturels. Des premiers pygmées et peuples fans aux dynasties fondées par des rois africains, en passant par les réseaux commerciaux établis par Génie Jani et les individus afroïdes documentés sur les photographies du XXe siècle, cette narration est riche en preuves. Elle remet en question la vision eurocentrée de l'histoire et met en lumière l'héritage partagé de l'humanité. L'histoire chinoise, éclairée par ses découvertes, nous rappelle la contribution de divers peuples à l'essor de la civilisation. Les images des grottes anciennes et les photographies du XXe siècle forment un pont entre passé et présent, dévoilant des récits longtemps cachés ou ignorés. Les légendes des Africains en Chine ne se résument pas à une curiosité historique, mais constituent une partie essentielle du récit mondial. En reconnaissant cette histoire, nous honorons les contributions africaines à l'une des plus anciennes et influentes civilisations du monde et approfondissons notre compréhension de l'interconnexion de l'histoire humaine. N'oubliez pas d'aimer, de commenter et de vous abonner. Ensemble, nous continuerons à explorer la véritable Afrique et toutes ses histoires inédites.